Bonsoir, chers frères et sœurs. Unissons nos prières aux intentions suivantes pour les défunts, mais pour tous les évêques, prêtres, religieuses défunts du Sénégal, demandés par Maman et Iphigénie. Messe d'action de grâce pour tous les évêques, prêtres, religieux et religieuses, demandés par Maman Iphigénie. Bien, chers frères et sœurs, en ce soir du jeudi saint de l'année jubilaire des 50 ans d'existence de l'Union du clergé sénégalais, nous célébrons l'institution des sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre. En effet, c'est lors de son dernier repas avec ses apôtres que le Christ Jésus a institué ces deux sacrements en faisant de ses apôtres les ministres. Faites cela en mémoire de moi. Aussi, la liturgie de ce jour ouvre notre esprit à ce grand mystère du sacerdoce, qui est un appel de Dieu qui trouve une réponse généreuse. C'est cela qu'a compris le saint curé d'As quand il dit que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, nous introduisons le Tridium pascal. Nous ferons mémoire des paroles et des gestes de Jésus. En célébrant cette messe festive, nous rendons grâce à Dieu pour le don inestimable du sacerdoce et prions pour tous les prêtres du monde entier et pour les nôtres en particulier. Puisse en ce jour le Seigneur renouveler en eux les grâces dont ils ont besoin, afin qu'ils répondent toujours au mieux à la fidélité du Christ par leur propre fidélité. Bonne et sanctifiante fête à vous, nos chers prêtres, et merci pour ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites pour nous, le peuple de Dieu, dont vous avez la charge d'âme. Bonne et sanctifiante célébration du Tridium pascal. Veuillez vous mettre debout pour accueillir le célébrant. Oh
Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs, à ce premier jour du Triduum pascal qui nous conduit à la célébration du mystère de la résurrection du Christ au jour de Pâques. En vous souhaitant la bienvenue, je voudrais avec vous que nous observions quelques moments de silence en mémoire de tous les prêtres, évêques, diacres, témoins. Nous y associerons tous les consacrés, tous nos parents, tous nos amis, toutes nos connaissances qui ont rejoint la maison du Père. En communion avec eux, nous implorons sur eux la miséricorde de Dieu. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles dépassés reposent en paix. Amen. Ce jour saint commémore l'institution des sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre. Aussi voulons-nous porter dans notre prière que ceux qui, de par le monde, continuent de perpétuer les paroles et les gestes du Christ. Nous prierons pour tous les prêtres. Nous prierons en particulier pour les prêtres malades, ceux qui portent le poids des soucis de la pastorale que l'Église nous confie. Et demandons au Seigneur qui les a appelés chacun d'accorder à chacun et à tous ce dont ils ont le plus besoin pour continuer à faire paître le troupeau de Dieu et son peuple en l'Église. Au début de cette Eucharistie, commençons par nous reconnaître humblement pécheurs et en accueillant la miséricorde et le pardon de Dieu pour tous nos manquements, pour tous nos péchés contre les prêtres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi et sur la mort. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Et que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Père, Dominum nostrum Iesus Filio, qui te convite regnatum ad Spiritus Sancti, per omnia secula seculorum. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera au rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Bravo,
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain,
On n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Frères et sœurs, je voudrais, au sein de cette méditation, saluer la présence des organes de presse qui couvrent cette Eucharistie du jeudi saint. Les saluer, mais aussi les remercier de leur présence, puisqu'ils permettent à beaucoup de fidèles de vivre et de suivre cette Eucharistie qui ouvre le Triduum pascal. Merci à Porticom, merci à Osana Media, merci à la cellule de communication paroissiale. Bien chers frères et sœurs, que le Dieu d'amour et de paix soit toujours avec vous. Négal Adi Jobel Adi Diam Nek Tien Sasunek. En ce jeudi saint, nous entrons dans le Triduum pascal, le sommet de l'année liturgique. Les 3 jours les plus importants qui nous conduisent à Pâques, la plus grande fête chrétienne. Au cours de ces 3 jours saints, nous célébrerons ce que Jésus a appelé lui-même son œuvre. Aujourd'hui, jeudi saint, nous faisons mémoire de 2 événements importants dans notre vie. L'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. En effet, la célébration de la Sainte Seine du Seigneur est l'occasion pour nous de méditer sur la présence réelle, mais aussi actuelle du Christ dans notre vie de chrétien et dans le monde d'aujourd'hui. La célébration de ce jour nous rappelle la volonté du Christ à réaliser le dessein de Dieu son Père, celui de sauver tous les hommes. Et pour le faire, il a désiré lui-même le Christ, perpétuer l'alliance du salut à travers les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre. Ainsi, dans la première lecture, le Seigneur établit les termes de l'alliance avec son peuple. C'est une alliance de sang qui épargnera au peuple le châtiment, la colère et le jugement de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est pour nous cet agneau irréprochable, sans tache ni défaut. Il a été immolé pour nous,
et pour nous épargner le châtiment que nous méritions pour nos péchés. Il sauve à chaque messe pour rétablir justement l'alliance que nous brisons constamment par notre infidélité à Dieu. C'est exactement le sens de nos rassemblements chaque dimanche, en particulier, mais chaque jour où les célébrations eucharistiques ont lieu dans nos paroisses. Il s'agit de deux réalités essentielles de notre foi et de notre religion. L'Eucharistie qui maintient en nous la vie de Dieu et le sacerdoce qui nous permet d'avoir toujours l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie et qu'est-ce que le sacerdoce pour nous chrétiens? Deux questions qui orienteront notre méditation à partir des textes sacrés que nous avons entendus. Lan moo di l'Eucharistie mu sell mi ak lan moo di sacrement l'ordre mu sell mi mu di ay laaj yi ñu mën a ubbil te leeral lu ñu bëgg a dund ci alxames bu sell bi jaare ko ci téere yu sell yu jàng ba noppi te mu war ñuy fàttali it le Christ bi defoon ngir mën a musal mbindeefu yàlla yu ñu doon jaare ko ci sosu l'Eucharistie mu sell bi ak sacrement wu l'ordre. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Prenez et mangez, prenez et buvez. Frères et sœurs, ces paroles qui ont été créées et qui constituent pour nous l'actualité au cœur de notre foi, l'Eucharistie, le don le plus merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, a fait au monde. Il a tellement aimé le monde, il a fait don de sa personne. À travers cette parole, Jésus a fait du pain et du vin, son corps et son sang, afin de pouvoir continuer de sauver le monde tombé dans l'esclavage du péché. Lile su ma yaram la wi ñu jébal ngir yéen, lile su ma deret la gi ñu tuuri ngir yéen ndax booloo xet yi ndax mbaalum bàkkaar. Mu di ay kàddu yu Kirista bi àddul taalibeem ci bésu alxames bu sell bi laate mu dund coono dee waaye it laate mu dékkaleku ca ñu deeña ngir muccum mbindeefu yàlla yi yépp. Loolu la Kirista bi wëttali ndax tàggale ñu ak jaamu bàkkaar. L'Eucharistie ou la Sainte Messe est l'unique sacrifice des chrétiens catholiques. Le seul sacrifice qui nous sauve, sacrifice parfait, réalisé par Jésus-Christ sur la croix. De plus, l'Eucharistie est aussi pour nous chrétiens un repas qui actualise le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, repas qu'il a voulu laisser après sa mort pour la vie du monde et la vie de l'Église. En effet, lorsque Jésus a promis l'Eucharistie, il a affirmé que c'est une nourriture qui n'est pas seulement utile, mais nécessaire. Et les conditions de vie pour nous chrétiens, l'unique repas qui nous donne la vie éternelle. L'Eucharistie bu sell bi di kumpa gi gën a jolli ci dundu ni kerkeen moom la Kirista bi bàyyil àdduna si te it moom la bàyyil jàngu bi loolu ndax mën a wéyandi kàddu ak jëf yu mu defoon ànd ak taalibe bi ci guddi alxames bi laate mu dugg ci coow. L'Eucharistie bi doon na bokk ñam gi am solo ci sunu dund te war a dundal it ñépp di koy jot ndax mën na jot lii di dundagalu njeex bi Kirista bi digaale ñépp ñi doon ay taalibeem te di toxoo ci moom. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Chers frères et sœurs, ces paroles sont trop profondes pour nous et nous interpellent dans notre vie du quotidien. Sommes-nous de ceux-là qui mangent le corps du Christ? Sommes-nous de ceux-là qui boivent le sang du Christ? Oui, si nous ne mangeons pas le corps, si nous ne buvons pas le sang du Christ,
nous n'avons pas la vie en nous. Et ça dit que ceux qui ne se nourrissent pas du corps et qui ne s'abreuvent pas du sang du Christ n'auraient pas la vie en eux. Oui, Saint Jean nous le rappelle dans son évangile au chapitre 6e, le verset 53. Alors souvenons-nous que cet évangile ou cette page du chapitre 6 conduira les disciples à devoir choisir entre suivre Jésus ou se départir de lui. Voulez-vous partir vous aussi? Leur posera comme question. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous voyons Jésus, chers frères et sœurs, laver les pieds de ses disciples. Cet humble service était normalement celui de l'esclave. Oui, celui que l'esclave rendait à son maître. Et ici, c'est le contraire, c'est le maître qui le rend à l'esclave. En accomplissant ce geste, Jésus a une intention cachée. Pour le moment, Pierre ne peut pas comprendre. Il lui faudra attendre après la résurrection de son Sauveur, en ce jeudi saint. Le lavement des pieds n'est qu'un signe de l'amour du Christ pour les siens. Oui, c'est ce signe que nous voulons reprendre aujourd'hui pour témoigner et continuer de témoigner de l'amour du Christ pour ceux qui sont encore de sa bergerie. Le Seigneur ressuscité confirme ce geste de son amour quand il nous lave de son sang au baptême. C'est ainsi qu'il nous donne part à sa vie près de son Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, le grand message de ce jeudi saint, c'est que Jésus fait de chacun de nous son ami intime. Cela vaut la peine de nous arrêter pour connaître ses désirs sur chacun et sur nous tous. Il se donne à nous pour nous communiquer sa vie, pour nous communiquer son amour, pour nous communiquer sa paix. Lii le Christ bi nam def ci ñun nangu ñu may di coobeelam nangu ñu xamuloo la mu bëgg ci ñun nangu ñu may it lii di jàmmam. C'est de cela que nous avons à témoigner aujourd'hui et encore aujourd'hui dans nos familles, dans nos communautés ecclésiales, dans nos communautés paroissiales, dans notre pays, le Sénégal, mais aussi dans le monde. Oui, le Christ a livré sa vie pour chacun et pour nous tous et pour la multitude. Notre amour doit être de plus en plus à la mesure du sien, de plus à la mesure de l'amour universel pour lequel Jésus a donné sa vie. Qui veut se alxames Christ a bi mu ngi ñu bëgg a eesal di coobeelam te jox ñu it digtal ku bees maanaam ñu di soppante ni mu ñu soppee moom ci boppam ba nangu dee ci croix di ñu oolu itamit ñu di soppante et di feeñal suñu coobeel nam ñu ko feeñalee moom Christ bi am na mandat gi ñu woon ngir seede coobeel ga mu amal ci ñun moo di nangu joxe bakkanam ci croix. Naka la ñun bokkee kenn di seede suñu coobeel ci Christa ndax nangu nañu it joxe suñu bakkan ngir moom Christa. waaw naam mbokk yi li Christa bi bëgg tey ci suñu dund ak suñu dundin moo di ñu feeñalante lii di coobeel gi amul àpp gi tax moom jëkk di doomu Yàlla mu soobu ci dee ndax mun ñoo musal ci dee ba faw. Et celui qui ne se nourrit pas du Christ ne pourra jamais vivre de lui. C'est l'Eucharistie qui nous nourrit et qui nourrit notre vie et notre foi. Voilà pourquoi le Concile Vatican II affirme que l'Eucharistie est la source, le sommet et le centre de toute la vie chrétienne. Tous les sacrements de l'Église en dépendent, disons-nous en Lumen Gentium en son numéro 11. Nous le lisons également dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1324. Parce qu'en elle, l'Eucharistie, se trouve la présence réelle et efficace du Christ, chemin, vérité et vie du monde. En ce jeudi saint de l'année de grâce, qui est l'année du jubilé des 50 ans d'existence de l'Union du clergé sénégalais,
Nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce et nous voulons rendre un hommage tout particulier à tous nos prêtres, à tous les vaillants prêtres de ce pays, à tous les vaillants prêtres du monde qui continuent d'offrir le pain de la vie à ceux et celles dont ils ont la charge. En ce jour où nous honorons leur dévouement et leur fidélité, je voudrais remercier en votre nom et au mien propre les abbés Jacques Bourré-Diouf, Jean-Laurent Dour et Alphonse Mignan-Diouf ici présents. Et je voudrais que vous les applaudissiez. Quelqu'un disait un jour, l'abbé kenn mënu koo fay luñ ko defal xeeb ko ndax ku la may yàlla may na la lépp ku la mayul yàlla nag mayu la dara. Alors comme ñun ñu leen di may yàlla nag loolu lañ leen mën a may nag nu ñu leen may lu ko rob. Chers confrères, chers fidèles du Christ, les prêtres sont non seulement les messagers de la parole de Dieu, mais ils sont aussi les témoins vivants de la présence du Christ, puisque célébrant les sacrements in persona Christi, en la personne du Christ. Oui, leur mission au milieu de nous est grande et exigeante, mais ils la remplissent avec amour, avec dévouement et courage, guidant les âmes sur le chemin de la foi et de la vie éternelle. Prions ensemble pour que Dieu continue de protéger les prêtres, de les soutenir dans leur mission sacrée, qu'il les fortifie dans les moments de doute et d'épreuve, dans les moments de faiblesse et de fragilité, et qu'il les comble de sa grâce pour qu'ils puissent être de vrais bergers pour leur troupeau. Prions aussi pour les fidèles, afin qu'ils soutiennent et encouragent leurs prêtres dans leurs divers ministères. Que nous soyons toujours reconnaissants pour leur présence, pour leur soutien indéfectible parmi nous, pour leur prière fraternelle, et que nous les aidions de notre mieux dans leur mission pastorale. Chers frères et sœurs, pour finir, je voudrais vous offrir cette belle réflexion que quelqu'un faisait en parlant du prêtre. Il disait, quand je me trouve en face d'un prêtre, je ne veux que voir ses mains qui aujourd'hui tiennent le corps du Christ pour le partager au monde. Qu'il soit jeune ou vieux, sympathique ou moins sympathique, quelles que soient ses qualités et ses défauts et le genre de ministère qu'il exerce. Le prêtre est un consacré, est un homme béni, un cadeau de Dieu pour l'humanité, pour son peuple et pour son Église. Ses mains marquées au jour de son ordination par l'huile sainte opèrent chaque jour d'ineffables merveilles. Elle verse l'eau du baptême et l'homme devient fils ou fille de Dieu. Elle se lève pour bénir et pour absoudre. Le plus grand pécheur retrouve ainsi la pureté divine. Si le monde manquait de prêtres, il resterait sur toutes ses femmes. Fin d'amitié, fin de fraternité, fin d'amour, fin de vérité, fin de justice, fin de joie, fin de bonheur, fin de foi, fin d'espérance, fin de paix. Puisse Dieu multiplier d'une extrémité du monde à l'autre des mains sacerdotales qui nous arrachent aux enlisements de ce monde pour nous élever à la dignité des enfants de Dieu aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Bonne fête, chers frères. Bonne fête.
avec ce geste d'amour de Jésus, amour lequel et ses disciples, nous tournons vers lui pour confier nos œuvres de prière et supplications pour le monde, pour l'Église, pour notre pays, réellement à accueillir le don de la foi et à s'unir intimement au Christ dans l'Eucharistie. Ensemble, prions le Seigneur. Amen.
Prions pour la Sainte Église et pour tous ses pasteurs, le pape François, les évêques, en particulier notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, notre évêque émérite, Théodore Adrien Cardinal Sarr, les prêtres, en particulier les nôtres, les abbés Olympe Félix Badji, Jacques Bourré Diouf, Jean-Laurent Ndou et Alphonse Mignan Diouf, afin qu'à l'exemple du Christ serviteur, ils sachent toujours donner leur vie dans le service humble et généreux du peuple de Dieu pour la rédemption du monde. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous les catéchumènes du monde entier et pour les nôtres en particulier qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, afin que ces sacrements les aident réellement à accueillir le don de la foi et à s'unir intimement au Christ dans l'Eucharistie. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous les responsables politiques, administratifs et économiques. Prions en particulier pour les nôtres et de manière singulière pour notre nouveau chef d'État, afin qu'il soit rempli de l'esprit de service dans l'exercice de leurs différentes charges en vue du bien de ceux et celles dont ils ont la charge. Ensemble, prions le Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Prions pour toutes nos communautés et familles chrétiennes. Prions aussi pour notre communauté ici rassemblée autour de ces prêtres, afin que les assemblées eucharistiques que nous formons soient davantage des écoles de communion, d'amour, d'unité et de service fraternel, selon le commandement du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. yow mi bëgg mu sa nit ñi yëpp te digte ñu ngi soppante ñu ngi soppee leen déglu te nangu suñu ñaan déglu rawatina ñaan bi ñu la soxal te ñu ëmb leen ci suñu biir xol ñu ngi la ko ñaan te di la ko barke ci sa doom Yesu Krista sa soppe yi di suñu borom ak suñu musakat yi ñu ànd ak yow ak xel sell mi et d'éternels. Amen.